Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le saint, puissant, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. J'espère que vous avez bien passé votre journée. Chez moi aussi, tout va bien par la grâce. Hier nuit, j'avais annoncé le témoignage sur la plateforme à ce qui concerne les messages de la foi que nous avons écoutés dans la semaine. Et surtout, dans cette semaine, nous avons dit que qu'est-ce que ce message a changé dans ta vie? Ici, c'est votre papa que vous voyez ici, le prophète Amen de l'église Jésus le Sauveur du Togo. Vous êtes richement bénis. Je suis encore venu vers vous cette nuit pour vous annoncer. Hier, je vous ai dit que nous allons continuer notre message. Alors que je suis venu vers toi, bien-aimé dans le Seigneur, en vidéo, pour que tu puisses m'écouter. Aussi, en vocal, pour que à toi de voir ce que tu peux télécharger, la vidéo ou bien le vocal, pour que tu puisses écouter le message de Dieu pour cette nuit. Alléluia. Amen. Alors, allons-y dans la Bible. Nous parlons de la foi et nous disons que la foi est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas, mais on l'espère. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais on l'espère que ça va s'accomplir, que ça va venir, Donc, je crois que c'est ça ce que nous appelons la foi. Nous avons vraiment défini la foi ici, la foi dernière. Ok, mais pour ce soir, nous allons rentrer dans la parole dans le livre de Matthieu. On va dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 30 qui dit « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Si Dieu revêt les herbes des champs, et que demain ces herbes-là vont pourrir, vont dessécher. Ces herbes-là vont mourir. Il dit, à combien plus forte raison, toi, en tant qu'un être humain qui est créé à l'image de Dieu, toi, en tant qu'un être humain qui est une ressemblance de Dieu, comment est-ce que Dieu ne va pas te revêtir? Comment est-ce que Dieu ne va pas te bénir? Comment est-ce que Dieu ne va pas changer ton histoire? Homme de peu de foi, c'est ce que la Bible dit. C'est parce que vous n'avez pas la foi que vous croyez que le diable est plus meilleur que Dieu. Le diable n'est jamais meilleur. Il n'a jamais été meilleur. Et il ne sera jamais meilleur plus que Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est la foi. Parce que la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Sans la foi, Dieu ne va pas t'accepter. Le fait que tu n'as pas la foi, c'est ça qui fait que tu pries, mais Dieu ne t'exauce pas. Parce que Dieu n'exauce pas ceux qui n'ont pas de la foi. Dieu exauce les croyants. Et Dieu doit t'exaucer toi aussi. Et tu dois avoir quoi? Tu dois avoir la foi. Donc, Dieu fait ça aux herbes. Il revêt les herbes. Il bénit les herbes jusqu'au point où demain, les herbes là, ils vont fleurir, faire de n'importe quoi, porter du fruit. Après demain, l'herbe là va mourir. Dit à combien plus forte raison. Toi, tu n'es pas une herbe. Toi, tu n'es pas chose. Toi, tu es un être humain, une ressemblance de Dieu. Pourquoi Dieu ne va pas te revêtir des bonnes choses? C'est toi qui ne crois pas, sinon Dieu allait le faire pour toi depuis. Voilà pourquoi tu dois croire. Alors, nous allons aller dans Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22, pour voir ce que ce verset nous dit. Allons-y dans Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22. Ok, voilà. La Bible nous dit dans Matthieu 21, verset 21, il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus a maudit le figuier, que le figuier n'a pas porté du fruit. Jésus l'a maudit. Et Jésus dit, vous aussi, si vous croyez, si vous avez la foi, non pas seulement vous allez maudire les figuiers, mais aussi vous allez déplacer les montagnes. C'est-à-dire que non pas seulement ta seule situation, mais aussi la situation des gens que toi, Dieu va passer par toi, par ta foi pour délivrer, sauver, guérir les gens. Non pas seulement la réussite que tu demandes à Dieu, mais Dieu fera encore autre miracle dans ta vie. N'est pas seulement la guérison que tu demandes. Dieu dit, si tu as la foi, tu vas déplacer quoi? La montagne. Tu diras à la montagne, ôte-toi et va te planter ou bien se jeter dans la mer et cela se ferait. C'est-à-dire que la montagne va t'obéir. Et si la montagne t'obéit en tant qu'enfant de Dieu, bon, pourquoi l'argent ne t'obéira pas? Pourquoi le travail ne t'obéira pas? Ça veut dire que quand tu commandes au travail, viens, le travail va venir. Tu commandes à l'argent, l'argent va venir. Le mariage va se faire. La main de Dieu sera avec toi parce que ta foi opère. Vous devez avoir la foi qui travaille, la foi qui est en œuvre, la foi qui opère. N'ayez pas la foi sur des lèvres où vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas agir. Non, 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 non. Cette foi n'est pas une bonne foi. Quand vous parlez, vous devez faire quoi? Vous devez agir. Il dit, maintenant, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Alors, tu pries sans la foi, tu pries mais tu doutes. Il dit, si vous ne doutiez pas, si tu ne doutes pas, et que tu crois sur tout ce que tu demandes va s'accomplir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps. Vous devez cesser maintenant de douter. Vous devez croire en Dieu. Vous devez marcher avec Dieu. Vous devez être sincère avec Dieu. Votre foi, mettez vos foi en l'œuvre. Mets ta foi en l'œuvre. Toi qui m'écoutes, mets ta foi en l'œuvre. Sois béni ce soir. Nous allons se croiser à 23h30 sur la plateforme pour continuer le message. Je viens de te donner 2 versets bibliques. Lis les 2 versets bibliques et ça te fera du bien. Sois béni, richement béni. Et ce soir, à 22h, nous allons encore entrer dans la profondeur de la parole. Je prie pour toi qui me regarde, au nom de Jésus, que le Seigneur active l'œuvre de la foi dans ta vie. Au nom de Jésus, tout ce qui est bloqué dans ta vie est débloqué ce soir, si tu crois. Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie ce soir, si tu crois, les choses commencent par marcher déjà. Là où ta vie est, tu veux que ta vie change, ta vie a déjà changé, si tu le crois. La Bible dit, tous ceux qui croient, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, je déclare maintenant que ta situation a changé. Je déclare maintenant que ta vie a changé. Je déclare maintenant que ta vie est restaurée. Que la paix du Seigneur soit avec toi. À 23h30, nous allons se croiser sur la ligne. Sois richement béni. Shalom, shalom, shalom.